Allez, petit exercice méthode pour apprendre à manipuler le produit ionique de l'eau. C'est un exercice dans lequel on remplit un tableau, on trouve des valeurs dans des cases qui sont vides en faisant juste du calcul. Donc il me faut ma calculatrice, il te faut ta calculatrice et il te faut également la formule du produit ionique de l'eau. Et le produit ionique de l'eau, c'est Ke égale concentration. Ah ouais, on démarre comme ça, moi, dans la vidéo, tu vois, il n'y a pas de, y a pas de fioriture, il n'y a rien, quoi, ça va direct. Ah oui, tu peux, en attendant que je rectifie mon écriture toute pourrave, tu peux t'abonner à ma chaîne. C'est cool de s'abonner. Comme ça, tu fais connaître mon travail, tu fais grandir l'aventure de cette chaîne. Je compte sur toi. Un petit clic en bas à droite de la vidéo. Et moi, je te parle du produit ionique de l'eau. Ke égale H3O plus à l'équilibre fois H au moins à l'équilibre. À 25 degrés, Ke, alors ça, c'est dans ton bouquin. C'est pas une valeur à connaître, hein, mais c'est 1 10 moins 14. Il n'y a pas d'unité. Donc le produit ionique de l'eau, c'est une constante d'acidité pour une équation particulière, celle de l'autoprotolyse de l'eau. Tu veux que je t'en parle? Allez, j'avais pas prévu, mais c'est parti. L'autoprotolyse de l'eau. Tu sais, l'eau intervient dans deux couples acide-base, H3O plus H2O, et le couple H2O, HO-. Ça, c'est les choses, des généralités à connaître sur réaction acide-base, équilibre acido-basique. Dès que tu parles de tout ça, il faut quand même connaître la base. C'était marrant. Sur les réactions acide-base. H3O plus H2O, H2O, HO-. L'eau est une espèce amphotère, donc H2O, espèce amphotère. Tu pourras le sortir à table si tu veux, ça te fera briller. Mais le sors pas trop, hein, parce qu'après tu te grilles. L'espèce amphotère, elle est à la fois base et acide de deux coups. Euh, alors, H2O, je vais le dire comme ça, H2O va se comporter comme un acide et libérer un proton. Ok, H2O est un acide, donc une espèce chimique capable de libérer un proton. Ensuite, H2O va se comporter comme une base et va capter un proton. Une autre molécule de H2O dans ton milieu, tu sais. Par exemple, on est dans un verre d'eau. Tu es avec moi là dans un verre d'eau? Allez, imagine-toi dans un verre d'eau avec moi. Enfin, avec moi. Dans une piscine, on nage, il y a de l'eau partout. Et il y a l'autoprotolyse de l'eau qui a lieu. Parce qu'il y a H2O plus H2O qui forme, du coup, H au moins plus H3O plus. D'accord? À que, liquide, liquide. Bon, et puis au lieu d'écrire H2O plus H2O, je vais écrire 2H2O. Eh bien, cette réaction, c'est celle-là qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. C'est une réaction très limitée. Réaction très limitée. Alors, autoprotolyse de l'eau, je ne réécris pas, tu peux l'écrire si tu veux. Réaction très limitée. Hop. Et on lui associe une constante d'acidité qui est égale à H3O+, donc concentration des produits à l'équilibre, H- associé à un produit, divisé par concentration des réactifs, mais comme le réactif c'est l'eau et que l'eau est sous forme liquide et que c'est le solvant, pardon, surtout, c'est le solvant, alors l'eau n'apparaît pas, on remplace la concentration par 1, et c'est ainsi que la constante d'équilibre associée à cette réaction, c'est le produit ionique, c'est H3+, fois H-. C'est bon? On a fait le rappel, je pense que c'était pas mal. Et donc à 25 degrés, le produit ionique, il est égal à 1 10-14, pas d'unité. Bon, là on travaille à 25 degrés, on te donne soit le pH donc de différentes solutions, soit le pH, soit les concentrations à l'état final ou à l'état d'équilibre, c'est pareil, et on te demande de déduire tout le reste. Alors si on connaît le pH, il faut savoir que la concentration de H3O+, c'est 10 moins pH. Voilà. Et après, si je connais H3O+, il faut savoir que la concentration de H au-, eh bien c'est Ke divisé par la concentration de H3O+. Et oui, si tu isoles dans le produit ionique, si tu isoles H au-, ça fait Ke divisé par H3O+. Si tu connais H au-, alors tu peux aussi déduire que H3O+, c'est Ke divisé par H au-. Ok? On a tout ce qu'il faut. On a une calculette, on a un cerveau. C'est parti. Donc pour la première colonne, j'ai le pH, je vais pouvoir trouver H3O+. Je fais 10, tu peux faire en même temps que moi, puissance moins 3,2. Allez, on fait la course. 6,3 fois 10 puissance moins 4. J'écris en rose. 6,3 fois 10 moins 4. Alors les unités, c'est pas précisé, c'est mol par litre évidemment. Hop hop hop. 6,3 10 moins 4. Après, pour trouver H au moins, je divise le 1 10 moins 14 qui correspond à mon Ke par 6,3 fois 10 puissance moins 4 par H3+, et ça nous donne 1,6 10 moins 11. 1,6 fois 10 puissance moins 11. Ok, deuxième colonne. Je connais H3+. Ah oui, pour le pH, j'ai oublié une relation. Lorsque tu connais H3+, le pH, c'est moins log de H3+. Mais tu sais ça, hein?
Tu sais ça. Rassure-moi. Moins log de H3O+, moins log de H3O+, 2 10 moins 7, 2 10 moins 7, 6,7, 6,7, 6,7. Voilà, et pour trouver H-, je divise le KE, donc 1, 10 moins 14, par 2, 10 moins 7, la concentration des ions oxonium, et ça nous donne 5, 10 moins 8. 5 fois 10 puissance moins 8. Maintenant, je connais H-, je vais déterminer d'abord H3O+, avec le produit ionique, donc je divise 1, 10 moins 14 par la concentration de H-, 3,1, 10 moins 7. Voilà, voilà, voilà. Et ça nous donne 3,2 10 moins 8. Donc j'écris 3,2 10 moins 8. Et après, pour trouver pH, j'utilise la concentration des ions oxonium et je fais moins log de ça. Donc moins log de ça. Et ça fait 7,5. Ça va vite, hein? C'est juste la manipulation de 3 écritures. Et pour finir, dernière colonne, j'ai le pH. Je vais calculer H3O+, et ensuite déduire H-. Donc H3O+, je fais 10 moins pH. Donc 10 moins 2,5. 10 moins 2,5, ça nous fait 3,2 10 moins 3. 3,2 fois 10 puissance moins 3. Toujours en mol par litre, hein. Je ne t'ai pas mis l'unité, je l'ai mis juste là. Mais là, je ne la réécris pas à chaque fois parce que ça ne sert à rien. Et après, je divise 1 10 moins 14 par 3,2 fois 10 puissance moins 3. C'est juste un exercice pour apprendre à manipuler toutes tes relations et à être à l'aise. Il faut faire ce genre d'exercice, tu sais pourquoi? Bah, c'est pour éviter d'apprendre par cœur justement toutes ces relations. Ce que je te dis à chaque fois, apprendre par cœur ne sert à rien. Utiliser, appliquer, retrouver par soi-même, manipuler avec tes petites mains et ton petit cerveau, ou ton grand cerveau, ça c'est utile parce que tu retiens. Bah, on a fini l'exercice. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Si tu n'es toujours pas abonné, je zozote. Et puis diffuse la vidéo autour de toi si tu veux. Si tu la trouves intéressante, ça fera toujours plaisir. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. En plus, tu as vu, il y a plein de vidéos qui sortent tout le temps. Donc vraiment, abonne-toi. Ciao, à bientôt.